Bonjour Brigitte, Bonjour Aurélie. on est chez toi là. Oui, à Nîmes. C'est ça, dans les hauteurs de Nîmes. C'est très beau hein, autour d'ici. Oui, très joli. Donc on est chez toi, on est dans une partie de la maison où tu reçois des gens. Des personnes qui viennent pour chanter. Tu es une chanteuse. Voilà, j'étais percussionniste aussi pendant une vingtaine d'années. D'accord, Donc je suis rythmicienne et chanteuse. d'accord, Mais je reçois ici les personnes en tant que praticienne en psychophonie. d'accord. Donc la psychophonie, ce serait... C'est un travail sur la voix à partir du lien entre le corps et la voix. C'est une personne qui s'appelle Marie-Louise Aucher, qui est une cantatrice en fait, qui sentait qu'elle vibrait quand elle chantait. Et à partir de ces vibrations, comme elle vibrait toujours aux mêmes endroits dans son corps, elle a élaboré une échelle des sons. Et à partir de là, elle a été admise, elle a rencontré des médecins, elle a parlé de sa façon de faire, et les médecins ont ouvert les portes des hôpitaux, et elle a pu aller travailler dans les hôpitaux, et donc trouver le lien entre se soigner avec des sons, comment se soigner avec des sons. D'accord. Voilà. Et des chansons aussi. Donc, et particulièrement, puisque tu viens quand même pour cela, vous venez pour cela, elle a élaboré le chant prénatal. Alors voilà, nous on s'est rencontrés, donc on t'a rencontré avec Eric lors de ma grossesse. Donc on t'a vu 2 fois parce que ma grossesse était bien avancée. Donc une première fois c'était plus pour harmoniser notre couple, on va dire, pour Oui. l'accueil de cet enfant. Et la deuxième fois, c'était vraiment, on a fait donc une séance de chant prénatal. Voilà. Et moi, ce qui m'a donné envie de te donner la parole aujourd'hui, c'est parce que donc, depuis que je suis devenue doula, j'ai accompagné une maman qui a fait le choix d'accoucher à la maison sans péridurale. Et moi, ce que j'avais vécu dans mon corps, c'est que vraiment avec les sons, ça m'a permis d'ouvrir mon corps au passage du bébé. Mais je l'ai vraiment senti, hein. J'ai même du mal à mettre des mots tellement je l'ai senti dans mon corps. Et j'ai remarqué que cette jeune femme, quand elle a accouché, ça a été la même chose. C'est-à-dire que c'est la voix, le son et les vibrations qu'elle faisait, en fait, l'aider à vraiment accompagner son corps. C'est-à-dire à pas stopper sur la douleur, mais vraiment à accompagner la contraction. Exactement, d'accompagner la contraction. Et je trouve que dans les outils pour accoucher, c'est vraiment un outil vraiment très puissant et on n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup d'autonomie, de yoga, de piscine, d'exercice le ballon, mais on parle très peu du chant prénatal. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, moi j'ai vécu 3 accouchements. Le deuxième, j'ai été complètement bloquée au niveau du souffle et de la voix et ça a été mon accouchement le plus difficile. Et le troisième, ça a été vraiment, d'avoir fait ça avec toi. Je suis contente. Voilà. Je suis contente pour vous. J'aurais aimé que tu nous parles un petit peu de ce qui s'est ce qui se passe. Voilà, ce qui se passe de ton côté, toi, d'expérience. Alors il y a plusieurs aspects au chant prénatal. Il y a l'aspect le travail qui se fait de détente, du couple, hein, qui vient pour un temps particulier pour être avec soi-même, être avec ce bébé et être avec soi. C'est un temps particulier parce qu'à la maison, on a toujours autre chose à faire et c'est ça. Tandis que là, on vient vraiment pour ça. Vous venez vraiment pour ça. Donc il y a ce temps d'écoute de soi et de détente qui s'opère parce on fait un travail de conscientisation du corps, de certaines parties du corps, d'écoute de ce qui se passe, d'écoute de ses sensations, de laisser venir les sensations, écouter les sensations, s'écouter, être là. Et à partir de là, c'est magique, il y a quelque chose de magique qui s'opère. Parce que le souffle se pose, quelque chose qui descend. C'est comme quand on se couche le soir, bon, on a beau être actif, tout ça, on se couche, et petit à petit, le souffle descend en soi, s'approfondit, devient de plus en plus lent. Et là, déjà, c'est un facteur de grande détente. Pour la maman et le papa, s'il est là. Et pour le bébé, bien sûr. C'est un temps, alors moi, ce que j'ai envie, voilà, c'est ça, c'est un temps pour s'entendre, en fait. Oui. Pour s'entendre vivre, s'entendre être. Voilà. C'est vraiment, ouais. Et commencer à écouter son bébé, surtout aussi. Trouver sa place,
harmoniser sa place. Du coup, quand on est moins stressé, il y a plus de place aussi pour lui dans le ventre. Et il est plus joyeux. Enfin, il y a quelque chose qui le détend. Je sais pas, je suis pas avec lui, donc je sais pas, mais j'imagine comme il a plus de place, c'est moins serré autour de lui. Donc du coup, il peut se développer d'une manière plus harmonieuse. Donc il y a l'aspect du souffle, de la préparation, du bien-être des parents et de l'enfant avant l'accouchement, tout le temps de la grossesse. Alors effectivement, après, selon les mois, il y a des choses différentes qui se passent. Selon les mois, il n'y a pas les mêmes besoins. Voilà. Et oui, parce qu'en fait, c'est un grand champ CHAMP émotionnel, la grossesse. Oui. C'est vraiment, c'est ça. Il y a beaucoup d'eau qui coule. Voilà. Dans tous les sens. Alors, tu nous avais appris une comptine. Ah ben ça, c'est après. Voilà. Oh là là, après. Et cette comptine-là, quand Zia est née, donc les 2 premiers mois, quand on sentait les émotions chez elle un peu débordantes, le fait qu'on chante la comptine, elle retrouvait cette détente absolue. Alors je pense que c'était pas tant la comptine en elle-même, mais c'était nous, en chantant cette comptine-là, on se remettait dans cette espèce de bulle que tu avais créée autour de nous. Que vous étiez créé autour de vous. Tu nous as bien accompagnés quand même. Oui, c'est vous qui l'avez fait. Pour le faire, c'était... disons que d'abord, il y a cet aspect-là du souffle qui accompagne la détente. Puis après, on pose les sons. Donc les sons, il y a tout cet aspect vibratoire. C'est aussi ça qui vous rend détendu. C'est que les sons, surtout vers les graves, accompagnent. Il faut savoir que les graves sont reliés dans l'échelle des sons de Marie-Louise Aucher au bassin. Donc tous les sons qui partent du milieu de soi et qui descendent vers les graves, ils vont vibrer le bassin et donc l'enfant. Donc ces vibrations amènent encore de plus de souplesse que le souffle, enfin se met sur ce souffle qui s'est détendu, si tu veux, et du coup les vibrations du son vont vibrer tout en squelette, tout est liquide, mais aussi bien sûr le bébé qui lui est réceptif grâce à sa peau. Il reçoit les sons de la vibration de l'eau, du liquide amniotique sur sa peau. Voilà. Et tu parles de détente, tu vois, moi je me souviens très bien, ça me revient là au fur et à mesure que tu parles, je me souviens très bien quand j'étais venue, parce que même si c'était pas mon premier accouchement, j'avais quand même des peurs liées à l'accouchement. Et je me souviens que tu m'avais fait remarquer que quand j'ouvrais la bouche, j'avais la mâchoire du bas qui était bloquée, donc tu me faisais ouvrir vraiment vers le bas en fait, plutôt que souvent on a tendance à mettre la tête en arrière. Et voilà, et c'était des choses vraiment, c'est des mécanismes en fait, presque, comme un piano, tu appuies sur certaines touches et ça fait certains sons. Là c'était pareil, En fait, on a souvent, je ne sais pas ce qu'on tient dans ces mâchoires, c'est quand même l'articulation la plus dure de tout le corps, la plus forte, puisqu'on peut arracher, mastiquer la viande, tout ça, c'est vraiment fort comme articulation. Et je ne sais pas ce qu'on tient dedans, mais c'est très difficile à ouvrir en fait. C'est ce qui est le plus difficile pour chanter, je trouve, c'est d'ouvrir, de savoir ouvrir simplement, laisser tomber sa mâchoire, l'ouvrir. Et en fait, quand on détend ici, on détend aussi au bassin. Et moi, j'ai remarqué que quand on ouvrait en haut, la bouche du haut, la bouche du bas, elle s'ouvre aussi. C'est ça. Voilà, donc il y a vraiment entre cette bouche et l'ouverture de l'utérus. Voilà, donc il y a les sons après, donc les sons graves, tout ce qu'on va faire sur les hauts, les sons A, qui vont venir aider cette zone à s'ouvrir de plus en plus, et amener de la vibration, de la détente, du souffle. En fait, pour tout le temps pour le temps de l'accouchement, donc pour tout le temps de la contraction. Pendant le temps de la contraction, finalement, ça ne dure pas si longtemps que ça, une contraction. Mais non, c'est entre 30 secondes et 1 minute. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire si on ne bloque pas, si on bloque, c'est plus long et ça résiste. Et le col n'a pas de contraction efficace. Alors que si vraiment on se détend et on accompagne, on gagne on s'économise en fait de l'énergie. Parce qu'un accouchement, c'est pas rien quand même. Et du coup, en fait, on libère. Et donc, le fait que l'ouverture se fasse de façon plus rapide,
l'énergie, on la garde pour après. Oui, je sais pas si c'est plus rapide, mais en tout cas, c'est plus harmonieux. Il y a quelque chose qui, au lieu d'être dans la douleur est transformée par le son. Ça devient du son. Et du coup, le bébé, au lieu d'être enveloppé de douleur, de mal-être, tout ça, il est enveloppé d'une matière sonore qui vient adoucir un peu, mettre un cocon autour de lui. Là. Concrètement, toi, les séances, ça se passe comment? C'est une demi-heure, une heure et demie? Ah non, c'est plutôt 2 heures. 2 heures, Ouais, d'accord. 1 heure et demie, 2 heures pour ma Seul, part. en couple? Alors ça peut être seul ou en couple, avec plaisir en couple. Malheureusement, souvent les hommes sont absents parce qu'ils travaillent ou qu'ils n'aiment pas chanter. Parce que chanter, c'est quand même, à notre époque, ça se fait plus tellement. Hein. Voilà, c'est ça. pudeur autour de Voilà, ça. voilà, il y a une espèce de pudeur, justement de ne pas trop ouvrir, je ne sais pas, de ne pas être à la hauteur de je ne sais pas quoi. Et c'est dommage, parce que la voix du père, elle vient vibrer toute la partie basse du corps de bébé. Déjà, la voix du père qui est grave vient enveloppe avec les vibrations graves le corps de la maman et du bébé. Mais surtout le bas du corps, hein, les jambes et le bassin. Et la voix de la maman, qui est plus claire, un peu plus vers l'aigu, vient vibrer plutôt la zone du cœur et de la tête. Donc l'équilibre des deux est très important. Très important. Donc moi j'aime bien recevoir les couples individuellement. Je sais que avant je faisais en groupe, c'est très bien aussi parce que les femmes entre elles peuvent échanger leurs difficultés, parler de leurs inquiétudes et tout ça, tandis que en couple, en individuel, on peut vraiment prendre le temps de poser la situation particulière de chacun, de dire les inquiétudes et puis de faire des exercices qui vont avec ça. Après, il y a des vocalises. Donc il y a des vocalises graves qui sont vraiment pour le mot, qui préparent, qui viennent bercer l'enfant dans le ventre, mais qui préparent aussi au moment de l'accouchement. Et puis il y a aussi des vocalises après qui vont vers l'aigu, un peu aller chercher les extrêmes, tout ce qui est possible, là où c'est possible d'aller dans ta voix. Parce que tu peux avoir besoin de crier très fort. Et puis tu sais pas, aussi la vibration aiguë, elle est très importante pour la force, pour la joie. Enfin, c'est autre chose qui est mise en exergue. Voilà, donc il y a des vocalises aussi qui vont vers l'aigu. Et puis après, la voix du milieu aussi. Et puis après, on travaille sur des chansons. Si si un couple vient pour vraiment comme servir du chant prénatal comme outil pour vivre un accouchement en harmonie, toi tu dirais à peu près vers quel moment de la grossesse, combien de séances? Moi je pense qu'il faudrait 3 ou 4 séances. Dans l'idéal c'est ça. Ouais. Mais s'il peut y en avoir un peu plus, c'est bien aussi. Hein. Je pense qu'à partir de 3 mois, même au plus tôt on chante. Pour au plus accompagner tôt. vraiment la grossesse. Oui, et puis aussi pour moins s'inquiéter, parce que quand on chante, on ne pense pas aux choses qui sont plus difficiles, ou alors on y pense, mais quand on y pense, on a un petit peu plus de recul. Alors après, par exemple, un couple qui vient me voir pour 3 ou 4 séances, on va faire un travail sur développer les sensations du corps, déjà pour pouvoir se mettre à l'écoute de soi, parce que se mettre à l'écoute de soi en arrivant, en sortant du boulot comme ça, tout ça, en étant dans mille problèmes quotidiens, c'est difficile. Tandis que là, on va faire un travail, par exemple, on va masser un pied, j'ai dû vous faire ça, on masse un pied, on écoute ce que ça a changé d'avoir massé le pied, et puis après, on commence un travail à partir des sensations du pied, comment mon souffle accompagne cette écoute, et après comment sur ce souffle je vais commencer à laisser venir des sons sans tension, tout ça, en faisant attention à ne pas crisper, à laisser venir les sons qui nous font du bien, pour peu à peu prendre confiance dans sa voix, apprendre à la connaître. Donc après on va aller vers les sons graves, puis après on va remonter un peu, puis on redescend, puis on remonte, on redescend. Et on trace comme un chemin à l'intérieur de soi. Il faut quand même savoir que au centre de nous, nous avons la colonne vertébrale. Et cette colonne,
on a l'impression que la colonne est dans le dos, mais en fait la colonne, elle est vraiment au centre du corps. Ce qu'on sent du dos, c'est le bout des apophyses de chacune des vertèbres. Donc le corps des vertèbres est vraiment au centre du corps. Et quand on vibre comme ça, on apprend à vibrer, à sentir la vibration et à développer cette vibration, toute la colonne se met en vibration. Et là, il y a tout est en vibration. Chacun des os et le liquide, ça se transmet à travers le liquide. Et c'est là que, bien sûr, que le bébé est touché. Il ressent ta voix par l'intérieur, par la colonne, par la vibration à travers le liquide amniotique. C'est très beau. Alors que la voix du père, elle est perçue par l'extérieur. C'est très beau là, tout ce que tu dis. C'est très beau ce qui se passe. Ouais, c'est magnifique. C'est un rêve en fait. C'est quelque chose de magique, c'est magnifique. Et si par exemple, tu vois, donc voilà, bonne préparation, et puis aléa de la vie, la maman se retrouve en burn-out ou tu vois fatiguée, ou, parce qu'il y a très peu de personnes qui peuvent entourer de la naissance aux 6 mois. À partir du 6 mois du bébé, tu as beaucoup de choses, tu sais, où les mamans peuvent à nouveau se retrouver et être solidaires, comme je pense par exemple à toutes les associations de périnatalité, je pense par exemple aux bébés nageurs, à tout ça, mais il y a une période qui est un peu difficile, là, les 3 premiers mois, surtout en France, on a très peu de congés maternité. Et est-ce que toi, à ce moment-là, tu peux aussi aider la personne à se relever et à trouver... Moi, je pense que oui. Oui, parce que le son, ça a vraiment une grande force. Grande force. Et puis, moi, j'ai le temps. Si la personne a besoin d'une heure pour se relaxer, pour se reposer, pour se retrouver, pour retrouver ses appuis, je vais l'aider à poser son bagage et à partir de ce qu'elle a posé, à retrouver de nouveau des forces pour émerger. Et puis, des fois, on a des moments difficiles, mais après, c'est pas tout le temps comme ça. Hein. C'est les hormones qui se mettent en jeu. Alors, des fois, il y a des explosions d'un côté, de l'autre. Et puis, le souffle, le son. Puis après, c'est léger parce qu'on commence à chanter des chansons. Bon, tout l'aspect préparation vraiment au moment de l'accouchement, avec les sons graves et le souffle et la direction qu'on va donner, l'intention qu'on va donner à la direction du souffle et du son, c'est un travail particulier, mais il y a aussi donc l'aspect des chansons, comme tu disais, tu vois. Parce qu'après, quand on a développé sa voix, on a un peu plus d'assurance dans sa voix, là on peut commencer à chanter des chansons. Et là, il y a des chansons, généralement ça démarre avec des chansons de l'enfance, de notre enfance propre. Voilà, et puis après, il y a des très belles chansons que Marie-Louise Auchier a écrites pour les différents mois de la grossesse, où on parle de sans souci, tout petit, en chéri, en secret, tu te fais lentement. Et on commence à mettre des mots sur les émotions que l'on vit, et du coup, il y a comme quelque chose qui peut se dire de ce que l'on vit à l'intérieur, très fort, voilà. C'est beau. Ouais. Mais c'est beau de chanter pour son bébé. Je vais mettre tes coordonnées, tu sais, en dessous là de la vidéo. Je vais mettre tes coordonnées pour qu'on te trouve facilement. Ouais, d'accord. Merci. Une petite campagne limoise. Ouais, merci de partager. Je te remercie beaucoup, Brigitte, de m'avoir accordé ce temps, de nous avoir accordé ce temps. Je vous remercie de vous être déplacée pour venir écouter ça. À bientôt. À bientôt. Merci Aurélie. Merci Eric.